Alléluia. Alléluia. Amen. Les amis de Jésus, je vous salue. Soyez tous bénis aujourd'hui. Il y a un ami. Il ne veut pas que je parle. Alors, vous allez bien, les amis? Vous ne répondez pas. On t'entend dire Nicodia. Nicodia. Ok. D'entrée de jeu, je vais saluer les parents qui sont là. C'est vrai que je suis arrivé ici, ça fait un moment. Mais j'ai appris que vous avez une fête. Et ce fut une joie pour moi. La joie est plus grande quand je prie les enfants sortir des œuvres d'art. C'est un peu que l'avenir est déjà assuré ici. Je dis gloire à Dieu. Je voudrais vous souhaiter une bonne que la santé, la paix, la joie soit votre partage. Que la protection de Dieu, que son amour, sa compassion et sa bonté demeure sur vous chaque jour la gloire de son nom. Je voudrais prier pour vous au nom de Jésus. Que toute difficulté que tu as connue durant l'année 2024 soit maintenant transformée en bénédiction de Jésus. Je prie que toute douleur que tu as connue soit transformée cette année en que ton année soit bénie. Que ta vie soit bénie. Bien-aimé, sois béni. Les enfants ont déjà donné beaucoup de leçons à travers les deux sketchs. Les deux sketchs qui viennent de passer, ne voyez pas ça seulement comme un jeu d'enfant. Il y a un message et nous devons prendre cela au sérieux. Dans un premier temps, je retiens que la leçon dans le premier sketch vous interpelle tous. Nous tous qui venons dans la maison de Dieu, qui crions Seigneur, Seigneur, qui chantons ici chaque son, alors que après tout cela, nous retournons vers d'autres moyens pour solutionner le problème.
cela parce que nous manquons de confiance. Tout cela parce que nous n'avons pas l'esprit d'obéissance. Tout cela parce que nous manquons de vérité. C'est ça que le premier sketch nous a montré. Le deuxième sketch nous montre nos comportements en tant que chrétiens. Nous nous disons chrétiens. Ah, il s'est venu à nous. Ah, d'autres nous est là. Ah, ma ou bien là, il s'est venu à moi. Mais lorsque petit problème survient, et ton frère, ta soeur te touche. C'est toi seul qui as chanté Je suis chrétien. Je suis Maovi. C'est toi qu'on retrouve en train de ici à te battre. Dans nos maisons, dans nos il faut juste que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ cela vient te provoquer. Et toi-même, tu oublies déjà que tu es enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'on remarque? Toi, ce qui le pasteur a passé nuit et jour pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. C'est toi qu'on voit en train de te transformer. C'est toi qu'on voit en train de te C'est toi qu'on voit en train de critiquer. C'est toi qui viens trouver que l'autre n'a pas porté chaussures. C'est toi qui trouve que l'autre n'a pas bon cheveux. C'est toi qui trouve que l'autre n'est pas bien habillé. Et bien aimé, ces deux sketchs, les enfants nous ont montré que nous devons changer de comportement. Nous devons veiller notre éducation. Nous devons veiller à notre bouche, notre langue, ce qui sort de notre bouche. Nous devons veiller à tout endroit où nous mettons les pieds. Notre devoir n'est pas de nous venger. Notre devoir n'est pas de juger. Notre devoir est de manifester la nature de Jésus-Christ. C'est à cela qu'on est appelé. Et voilà, les enfants nous ont montré cela aujourd'hui. C'est quoi les enfants? Nous avons posé cette question à Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'il nous a dit. Dans Matthieu 19, le verset 13 à 14. Il a écrit. Alors on lui amena les petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et qu'il leur eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont aux enfants. Bien aimé. Les enfants sont là. Ça me fait mal qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont là. Et si les adultes qui sont au dehors, je bénis le Seigneur. Voilà un petit garçon. Jésus dit, ne l'empêchez pas de venir.
laissez-le venir vers moi. Mais au même moment, je sais qu'il y a des adultes qui vont vouloir venir vers Jésus. Et Jésus dira à cet adulte, je ne te connais pas. Quelle est alors la différence entre l'adulte et l'enfant? Bien-aimé, comprenez une chose. Si Jésus lui-même dit que le petit enfant, c'est à eux qu'est réservé le royaume des cieux, ça veut dire que les meilleurs conducteurs, les meilleurs guides, les meilleurs pasteurs, les meilleurs prophètes, les meilleurs évangélistes, les meilleurs docteurs se trouvent parmi les enfants. Si tu es adulte et que tu ne comprends pas le chemin à suivre, je t'invite à observer les enfants. La particularité des enfants se divise en trois éléments. Il y a la dépendance. Un enfant est caractérisé par sa dépendance. Un enfant est caractérisé deuxièmement par l'obéissance aveugle à ce qu'on lui dit. Un enfant, pour finir, est caractérisé par la vérité qui vient de ses actes. La vérité vient de lui. C'est pour cela que Jésus dit tout simplement, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il vous suffit de ressembler à ses enfants. L'enfant, quand il sait que c'est mon papa, quand il sait que c'est ma maman, quand il sait que c'est lui qui le nourrit, c'est lui qui le dit, il comprend que toute ma vie dépend de lui. L'enfant a confiance sans problème, facilement. L'enfant obéit à ce que lui dit son père, sa mère, parce qu'il croit en le message, en la promesse de ses parents. Quand tu dis à ton enfant, si tu travailles bien à l'école, je vais t'acheter un vélo. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'enfant, il prend facilement son carrière. Il a la volonté d'étudier parce qu'il sait qu'il y a une promesse sur sa vie. L'obéissance. Il obéit parce qu'il a la foi que quelque chose lui est réservé. Une récompense lui est réservée. Et il croit en ses parents. Pour finir, l'enfant véhicule la vérité. Il est plus facile à un adulte de mentir. Mais quand l'enfant parle, il parle de tout son cœur. Il parle avec humilité. L'enfant dit la vérité qui est en lui. L'enfant parle selon ce qu'il voit. L'enfant ne sait pas décorer, déguiser, changer un mot. L'enfant est direct dans ses paroles. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous interpelle à travers ses enfants. Le Seigneur nous interpelle à travers ses enfants. Nous allons lire Matthieu 18 pour finir. Et vous allez voir que le Seigneur a traité du dossier des adultes par rapport toujours à ses enfants. Dans Matthieu 18, nous allons lire. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus
et dire, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus dit, Jésus ayant pris la parole, il dit, d'abord, il a appelé un petit enfant et le place à côté du milieu d'eux. Viens mon chéri. Voilà ce que Jésus a fait. Il a mis un enfant devant les adultes. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant qui est à côté de moi sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, comment tu t'appelles? Jean-Baptiste. Quiconque recevra en mon nom Jean-Baptiste me reçoit moi-même. Je vais m'arrêter là. J'espère que le Seigneur parle à quelqu'un. Voilà, la vérité est là. Christ dit, je connais l'enfant. En lui, il y a la sincérité. Si tu deviens comme un enfant, Christ dit, convertis-toi pour ressembler à un enfant. Pour te comporter comme un enfant. Parce que je suis le Père. Et je te promets une couronne de gloire. Je te promets que tu rentreras dans la gloire de Dieu. Je te promets que tu verras les bénédictions qui sont en moi et qui sont en toi. À une seule condition, que tu ressens à un enfant. Sois humble comme un enfant et reçois les enfants. Je voudrais te dire, bien-aimé, que lorsque toi-même tu te convertis, tu deviens un petit enfant. Dès cet instant, tu deviens aux yeux de Jésus un enfant à protéger. Papa Jésus, au vide Jésus ton ami mon, comment aussi bien ami mon, oh, bon ouais oh, ah oh, c'est maintenant pas mon ami, ah tout ton nom est gagné, mon nom m'a oublié, ah il faut que on fait jamais ça à un enfant de Dieu. Le vide Jésus, le vide Jésus. Ah bien aimé frère et sœur. Non Jésus l'oignon est où? Comment Dieu te connaît? Non, comment l'oignon est où? Comment il te connaît? Oui, tu te vantes que tu appartiens à Dieu, il te connaît. Alors qu'il ne connaît pas ton. Parce que c'est ton cœur. Il sait ce qui est dans ton cœur. Il sait ta pensée. Il sait ton comportement. Il sait ton aller. Il sait ton retour. Il sait ce qui est caché dans les tréfonds de son cœur. Et avant que tu ne dises que tu es un enfant de Dieu, conforme-toi aux enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu réellement ou pas? Parce qu'un bon enfant de Dieu, c'est eux qui font des sketchs comme on l'a fait nos enfants. Petit mon frère, petit ma soeur, ce soir l'Esprit de Dieu a voulu passer par les enfants pour te passer le message. Avant que tu ne sois digne d'appartenir au royaume des cieux. Avant que tu ne sois digne de dire que Jésus est né pour toi.
qu'il est mort et ressuscité pour toi, il faudrait que ton cœur ressemble au petit enfant. Et je prie pour toi que ce soir, le Seigneur lui-même, de sa main puissante, transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Que ce qui avait échappé à ta compréhension, il est écrit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je déclare que cette vérité de ce soir t'affranchit au nom de Jésus. Je déclare que l'ignorance a quitté ta vie. Je déclare que les péchés, les iniquités du passé sont maintenant pardonnés par le Seigneur Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus. Tu es devenu une créature nouvelle. Tu es devenu un petit enfant. Je déclare que l'amour de Dieu te localise. Que son amour, sa grâce, sa bonté, sa compassion te remplit au nom de Jésus. Et que le salvatrice de la croix qui représente l'autel de tous les chrétiens parle en ta faveur. Que l'autel de Golgotha brise le joug de Satan sur ta vie. Tout ce qui est difficulté, tout ce qui est maladie, tout ce qui est mépris, tout ce qui est rejet, tout ce qui est division, tout ce qui est envoûtement, toutes des mauvais esprits dans ta vie. Je prie l'autel de Golgotha et je réclame le sang de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tout cela est brisé au nom de Jésus. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant tu es une créature nouvelle. Pour la gloire de Dieu. C'est de toi il s'agit. C'est de toi il s'agit. C'est comme ça, ça a été dit. Et maintenant, rien ne va changer ça. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si tu as compris ce message, applaudis pour toi. Si tu as compris vraiment ce message, applaudis pour le roi des rois. C'est un rassemblement des enfants de Dieu. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur adore, aime beaucoup, c'est lorsque ces enfants se réunissent pour festoyer. Quand les enfants se réunissent pour manger devant le Seigneur, oh là là, Dieu est au singe. Il est écrit dans Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et il y a un pouvoir dedans. Je vais vous montrer le pouvoir. Le verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui descendue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Est-ce que vous voyez ce qui est dit là? Quand le pouvoir tombe sur la tête de l'homme de Dieu, quand l'onction tombe sur la tête de l'homme de Dieu, vous qui êtes ses enfants,
l'onction coule, la grâce coule, la bénédiction coule, la gloire coule, jusqu'à descendre sur sa robe. Et quand ça touche sa robe, ça coule vers vous, ça coule vers ses enfants, ça coule vers les fidèles, ça coule vers les bénis de Dieu. Et ainsi, vous allez de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que ce soit votre partage au nom de Jésus. Je vais vous exhorter enfin à rester fidèle, à rester obéissant. Nous n'avons pas assez de temps, mais par la volonté de Dieu, je reviendrai encore et nous mangerons la nourriture que Jésus-Christ aime le plus manger, qui est la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ma présence ici, pour le partage que nous avons eu ce soir et le repas que nous allons partager aussi ensemble. Je bénis son nom, que toute la gloire lui revienne. Je bénis la nourriture au nom de Jésus. Sanctifie la nourriture, Seigneur, au nom de Jésus. Et injectons le sang de Jésus, qu'il soit purifié et qu'il devienne pour nous un remède. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez tous bénis. Bien.